Voici la deuxième vidéo consacrée à ce cours sur la description des mouvements. Nous allons maintenant évoquer le vecteur déplacement. Prenons l'exemple sur le schéma ici. Nous avons un repère orthogonal, un système qui part du point M jusqu'au point M'. Il a pu passer par la trajectoire rouge ou la trajectoire verte. Mais nous allons définir le vecteur qui s'appelle le vecteur déplacement entre le point M et le point M', et qu'on note vecteur MM'. Ce vecteur a pour caractéristique suivante une direction qui est la droite MM', un sens qui est celui du mouvement, à savoir de M vers M', et une valeur qui sera la distance séparant MM'. Distance souvent donnée en mètres. On voit que le vecteur déplacement est le chemin le plus court d'un point à un autre. Ce n'est pas forcément le chemin suivi par le système, comme on le voit avec l'exemple rouge ou vert. Vitesse d'un système. Alors au-delà du déplacement, il va falloir pouvoir évoquer la vitesse d'un système. Dans un premier temps, nous évoquerons la vitesse moyenne, puis la vitesse instantanée. 2.1 vitesse moyenne. Dans un référentiel donné, pour un parcours considéré, la vitesse moyenne est le rapport de la distance parcourue sur la durée du parcours. Ici, vous voyez que la vitesse moyenne est calculée par la distance divisée par la durée. Delta t correspond à la durée, qui est en secondes, la distance en mètres et la vitesse moyenne en mètres par seconde. Alors on peut aussi tracer et définir les vecteurs vitesse moyenne. Dans un référentiel donné entre les positions M et M', le vecteur vitesse moyenne que l'on notera V moyenne en vecteur du système est le rapport du vecteur déplacement vecteur MM' divisé par la durée delta t. Vecteur vitesse moyenne égale vecteur déplacement sur durée. Comme tout à l'heure, le vecteur vitesse moyenne est indépendant de la trajectoire entre les points M et M', et ne prend en compte que la distance les séparant. Seulement, au cours d'un mouvement, la vitesse peut varier. La vitesse moyenne ne permet pas de le savoir, c'est pourquoi nous utiliserons la notion de vitesse instantanée. On verra que la vitesse instantanée d'un système, c'est la vitesse à un instant donné. On la calcule comme une vitesse moyenne, mais sur une durée la plus courte possible. Prenons un exemple. Imaginons un véhicule qui parte de ce point 0 et qui parcourt 10 km. Si on prend la portion totale de A à E, il aura parcouru 10 km en 2 heures, ce qui fait un calcul vitesse moyenne de A à E, 10 sur 2 égale 5 km/h. Le problème, c'est que le calcul de cette vitesse moyenne ne prend pas en compte s'il a été plus ou moins vite à certains moments de son parcours. Voyons dans le détail. De A à B, vitesse de 2,5 km/h, de B à C, 5 km/h, CD, 6 km/h, et DE, 30 km/h. Oui, il y a une petite erreur ici. Donc on voit que la vitesse instantanée, quand elle est calculée sur une durée plus faible, apporte plus de précision que la vitesse moyenne. C'est pourquoi maintenant, on va traiter de la vitesse dite instantanée. Dans un référentiel donné entre les positions M et M', le vecteur vitesse instantanée, vecteur V, du système est le rapport du vecteur déplacement vecteur MM' par la durée delta t la plus courte possible. Donc c'est la même expression que le vecteur vitesse moyenne, sauf qu'il va falloir prendre la durée la plus courte possible, pour qu'on ait cette vitesse à un instant donné, et non plus sur la durée totale du parcours. Prenons l'exemple de cette grenouille, qui aura fait un bond. En faisant ce bond, elle aura eu cette trajectoire curviligne, en passant par les positions M1, M2, M3, M4, M5, M6. Le vecteur déplacement point initial, point d'arrivée, sera le vecteur M1, M6. Le problème, c'est que si on calcule ses vitesses moyennes, on ne va pas prendre en compte qu'elle a eu certainement des vitesses variables au cours de son déplacement. C'est pourquoi on travaille avec le vecteur vitesse instantanée. Ici, l'exemple du vecteur vitesse instantanée V3 au point M3, le vecteur vitesse instantanée V4 au point M4. Grâce à l'échelle, et en mesurant la longueur des vecteurs, on peut déterminer les valeurs de ces vitesses, et on voit que les directions ont changé. Ce vecteur vitesse V a pour caractéristique, comme direction, la vitesse est tangente à la trajectoire en ce point. Si vous regardez ici, le vecteur vitesse V3 est tangent à la trajectoire en M3. Au même titre, le vecteur V4 est tangent à la trajectoire au point M4. Ça, c'est quelque chose d'important. Le sens, c'est toujours celui du mouvement, de M vers M', et la valeur, c'est celle de la vitesse dans le point, et on utilise l'échelle pour déterminer par mesure de la longueur des vecteurs la valeur en mètres par seconde.
Alors il existe une technique qui est assez ancienne, qui s'est développée avec la photo, c'est ce qu'on appelle la chronophotographie. En fait, c'est la succession de photos prises à intervalles de temps réguliers et qu'on a superposées. Cela permet d'étudier le mouvement en décomposant le mouvement de l'objet. Prenons ici le marteau qui aurait été lancé selon une trajectoire parabolique. Ici, vous avez la trajectoire parabolique qui correspond au point central du manche au niveau de la partie métallique. Par contre, on peut voir que la partie externe du manche en rouge, elle aura eu une trajectoire curviligne. Alors, le vecteur vitesse, lui, peut varier en valeur. Prenons l'exemple avec les trois chronophotographies de ce motard. On va considérer le point correspondant à la poignée. Ici, dans le premier cas, vous avez une distance qui est constante entre les positions, sachant que chaque photo est prise à intervalles de temps réguliers, par exemple toutes les 10, 20 ou 30 millisecondes. Si les points sont à égale distance, c'est que la vitesse, elle, est constante. Donc, on qualifie le mouvement d'uniforme. Dans le cas numéro 2, la distance est en train de diminuer, c'est-à-dire qu'il va de moins en moins vite. Le mouvement est ralenti. Troisième cas, la distance entre les points augmente, la vitesse augmente, et donc le mouvement est accéléré. Ici, on a étudié uniquement l'évolution de la valeur du vecteur vitesse. On va voir par la suite que sa direction aussi peut changer. Alors prenons l'exemple ici de ce mouvement dit circulaire. Les différents points par lesquels est passé l'objet sont sur un cercle. On a tracé les vecteurs vitesse instantanée au point M1, M5 et M8 pour illustration. Et on voit que la longueur, donc la valeur de la vitesse, est constante. Ce serait donc un mouvement uniforme. Par contre, la direction, portée par la droite, ici qui est tangente à la trajectoire circulaire, change. La direction change. Donc ici, on a affaire à un cas où dans le vecteur vitesse, c'est sa direction qui change. C'est souvent le cas des mouvements qui ne sont pas rectilignes, à savoir curvilignes ou circulaires. Et on vérifie une nouvelle fois qu'ici, le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire. Ici, la trajectoire est un cercle. Chaque fois, vous avez les vecteurs vitesse qui seraient perpendiculaires au rayon des cercles. Définition de la tangente. Voilà de quoi terminer le chapitre. Qu'est-ce qui se passe sur cette variation de vecteur vitesse? Si la direction du vecteur vitesse change, alors que la valeur ne change aussi, et que la valeur change aussi, on a un mouvement qui n'est pas rectiligne et qui n'est pas uniforme. Par contre, s'il n'y a que la direction qui change et que la valeur ne change pas, le mouvement est non rectiligne mais uniforme. Si par contre la direction ne change pas et que c'est la valeur qui change, le mouvement est rectiligne et non uniforme. Et si ni la direction et ni la valeur du vecteur vitesse ne changent, on parle alors de mouvement rectiligne et uniforme. Voilà, le cours est terminé. Vous pouvez faire l'activité 2 si elle n'est pas encore réalisée. Et rendez-vous en cours pour réaliser l'exercice de ce chapitre. Merci, au revoir.